Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait peut-être un petit peu plus d'une semaine que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis là pour vous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier vraiment tous les nouveaux abonnés, à remercier aussi vos commentaires, ceux qui commentent, ceux qui likent. Vraiment, vraiment, ça me touche énormément parce que ça veut dire que ça vous a touché, ça veut dire que ça vous a parlé. Et c'est ça qui m'importe en fait, c'est de pouvoir vous donner des réponses sur votre chemin, pouvoir vous guider en fait. Et ça me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, donc c'est un tirage un petit peu plus général, un message des guides, un message que vous devez entendre. Alors, à voir ce que vous devez entendre, un message de vos guides. Donc j'ai déjà préparé les 3 tas pour éviter de vous faire perdre du temps au début de tirage. Comme toujours, donc j'utilise mon tarot des sorcières, ici. Et j'ai rajouté le petit oracle des archanges, voir un petit peu ce que les archanges ont à vous dire aussi comme message. Donc 3 choix, comme toujours. Donc je vais vous montrer les objets qui correspondent au choix. Comme toujours aussi, j'ai demandé à être accompagnée des guides, de mes guides, de mon équipe lumineuse, mais aussi que vous le soyez à l'instant où vous regardez le tirage, afin que le message que vous entendez soit le plus juste possible pour vous à cet instant-là. Et c'est un tirage aussi intemporel, hein. Si vous le regardez maintenant, c'est que c'est le bon moment. 3 choix. Donc premier choix, mon petit éléphant un peu cassé. Premier choix, l'éléphant. Deuxième choix, le petit ange. Ici. Deuxième choix, le petit ange. Et le troisième choix, décidément, je bafouille, un autre ange. Un ange pailleté. Voilà, donc vous avez ici le premier choix, l'éléphant. Le deuxième choix, l'ange blanc. J'aime beaucoup ce petit ange-là. Et le troisième choix, l'ange pailleté, comme ça. Alors, je vous laisse donc choisir celui qui vous appelle. Comme toujours, inspirez, expirez et allez vers celui qui vous vous sentez, on va dire, intuitivement attiré. Et on va commencer donc par vous qui avez choisi l'éléphant. Quel est le message de vos guides? Alors, on y va. Dans le tarot, alors, l'as d'épée et la reine de denier. Alors déjà, les messages là que j'entends, c'est vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans des pensées, en recherche de nouvelles idées, en recherche de renouveau, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. La reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui est représenté comme une personne qui tient bien son foyer, une personne qui, comment dire, qui tient bien aussi ses finances, voilà, quelqu'un qui vit bien dans la matière, qui est bien incarné. Et l'ASDP aussi des idées. Dans le message là que je reçois, mais on va compléter un petit peu pour avoir un petit peu plus de messages, c'est comme si on vous disait, soufflez, relâchez un petit peu ce mental, relâchez un petit peu, soufflez, vivez, faites des choses qui vous font plaisir, sortez un petit peu de chez vous, peut-être que vous restez tout le temps chez vous. Il y a un truc avec le domicile où que vous êtes, peut-être que vous restez un petit peu cantonné dans votre rôle ou de mère de famille, ou d'épouse, ou je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous étiez coupé de vos émotions, comme si vous vous étiez coupé de votre moi profond, de ce qui émane réellement de vous, comme s'il y avait une certaine coupure par rapport à ça. Donc là, vraiment, les guides, c'est le message de vos guides, c'est ça, c'est reprenez plaisir à faire des choses qui vous font plaisir et qui alimentent pas forcément ou votre mental, ou tout simplement à ce que votre foyer soit bien tenu. On vous dit là, prenez soin de vous, parce que si on vous dit ce message-là, c'est que j'ai l'impression aussi que si on... c'est comme s'il n'y avait pas un danger, mais attention, attention de ne pas tomber après dans une forme de dépression, même de burn-out, hein, ça peut arriver. Mais vraiment, attention, voilà, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, de vos désirs, de vos envies,
Écoutez un petit peu plus aussi vos émotions. Il y a les émotions, c'est un vrai message de l'inconscient, hein, qui est là pour vous dire justement des tas de messages qui peuvent peut-être vous guider aussi vers ce vers quoi vous aimeriez tendre. Mais vraiment, vraiment, vraiment là, le message pour vous, c'est ça, c'est souffler, 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 souffler. Voilà, apprécier la vie telle qu'elle est, avec ses petits plaisirs et ses inconforts aussi. C'est la vie c'est un véritable... c'est rempli de mouvements. Allez, on va demander... Ah, ça fait que sauter. Et ouais, le 8 de denier. Je la prends parce qu'elle a sauté. Et il y avait la force aussi qui a sauté. Donc je la prends aussi. Le 8 de denier, c'est comme si vous étiez en préparation d'un projet. Je ne sais pas, il y a une préparation de projet. Il y a quelque chose, il y a une préparation qui se fait. Et vous devez être au taquet, quoi. Hein. Vous devez être à fond dans ce projet-là. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais vous le faites vraiment de manière, voyez, force. Vous le faites vraiment de manière un peu trop, je dirais. Ça prend trop de place. Tout cet aspect-là, le mental, être bien chez soi, faire tout pour que ça fonctionne, prend un peu trop de place. Et vous vous oubliez, vous. Donc là, vraiment, le message des guides pour vous, c'est ça, ne vous oubliez pas. Alors là, c'est vraiment le message. Hein. On va voir ce que le message des archanges a à dire, parce que je les découvre avec vous. C'est l'archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. Alors, que vous dit l'archange Azraël? L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc voilà le message de l'archange. Je pense que effectivement, c'est comme si il y avait de l'acharnement à quelque chose, une forme de non-lâcher-prise aussi à une situation. Et là, ce qu'on te demande de faire, c'est demander de l'aide à l'archange Azraël, peut-être pour y voir plus clair, mais aussi de lâcher un peu prise par rapport à l'épreuve que tu es en train de vivre aujourd'hui et qui en tout cas te mène à être complètement dans le mental, à essayer de trouver tout le temps des idées, mais c'est au-delà de l'as d'épée qui est une carte de nouvelles idées, de nouveautés, mais au-delà de ça, je sens vraiment trouver des pensées, des idées, trouver des solutions, voilà, c'est ça, trouver des solutions, des solutions, des solutions. Voilà, là on vous demande vraiment de vous apaiser, de vous calmer par rapport à ça et d'être plus à l'écoute de votre âme, plus à l'écoute de votre moi profond. Voilà pour le message de vos guides. Pour le premier tirage, donc l'éléphant, on va passer au numéro 2, donc le petit ange blanc. Quel est le message de vos guides pour ceux qui avaient choisi cet ange-là? Alors, que dit le tarot? 9 de coupe, c'est joli ça. Et l'ermite. Le message que je reçois, c'est un message un peu contradictoire. Il y a un paradoxe dans ce que vous vivez. Vous avez envie donc de vivre un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, la paix intérieure. L'ermite, c'est vraiment le fait d'être en retrait. C'est comme si vous aviez trouvé la paix dans votre refuge personnel, votre grotte personnelle. Comme si vous pensez aussi que la paix ne se trouve que dans cette forme de grotte, oui, pas de mutisme, mais d'éloignement de la société, de votre entourage. Vous êtes peut-être dans une phase où vous remettez beaucoup de choses en question aussi, j'ai l'impression, dans ce que j'entends. Vous remettez beaucoup de choses en question et peut-être vous vous dites, finalement, à quoi ça sert d'avoir des relations? Ça sert à rien, donc je vais me mettre un petit peu dans mon coin et là, je serai en paix. Mais là, le message de vos guides vous dit justement, non, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux personnes qui vous entourent, ça en vaut la peine. On va compléter un petit peu, d'ailleurs le dos de deck là, c'est l'as de coupe par rapport à tout à l'heure, mais c'est pas pour rien si j'ai posé le regard dessus. On va demander un petit peu plus de détails par rapport au message de vos guides là, ici. Je ressens pour vous qui avez choisi ce petit ange blanc, une envie de s'écarter, une envie de partir loin, de tout laisser tomber limite. Enfin, il y a une envie, voilà, de fuir un petit peu. Et le message de vos guides, c'est de vous dire, voilà, vous voyez, le 6 d'épée, c'est vraiment ça. Une envie de fuir une situation, quelque chose que vous vivez mal, quelque chose que vous n'avez pas envie de
de vivre, vous avez envie de fuir en fait, hein. Cette envie de fuir pour être en paix. Il y a un petit peu ça chez vous. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est vous ne trouverez pas la paix dans la fuite. Vous trouverez la paix en vous, dans vous, mais pas à l'extérieur du monde. Pas en vous écartant du monde. On va demander un autre renseignement. Le roi d'épée. C'est vraiment... vous avez peut-être besoin de contrôler aussi, besoin de vous sécuriser. Vous avez peut-être vécu aussi des choses difficiles, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en termes d'énergie, comme si vous aviez été déçu, affublé de peut-être de reproches, ou je ne sais quoi, enfin en tout cas vraiment pas bien avec le monde environnant que vous avez, que ce soit familial, amical, professionnel. Et là vraiment, on vous demande, ben non, sortez voir, trouvez peut-être une autre solution justement à cette recherche de paix intérieure. Le fait de s'enfuir, le fait de s'écarter va vous servir pendant un temps. Certes, on a des fois besoin justement de s'isoler pour ensuite mieux vivre. Et vous êtes peut-être dans cette phase-là. Le tout, c'est là ce qu'on vous dit des guides, c'est ne vous isolez pas, ne cherchez pas trop le confort justement en vous isolant. Essayez de vous ouvrir au monde, essayez de vous ouvrir à la vie et aux personnes. Certes, vous avez vécu des relations difficiles, mais vous pouvez aussi vivre des relations très jolies. Et tout n'est pas linéaire, tout n'est pas tout noir, ou tout n'est pas tout blanc. La vie, c'est vraiment toute une nuance de gris, de couleurs, tout ça. C'est vraiment ça, en fait, là, qu'on vous dit. Attention, ne restez pas trop dans votre grotte. Pensez à vous, oui, si c'est nécessaire, oui, mais pensez à revenir dans le monde. Vous êtes incarné ici sur Terre, c'est pour vivre dans le monde. Et qu'est-ce que dit l'archange? J'ai ma petite chatounette qui fait du bruit. Qu'est-ce que vous dit l'archange? L'archange Jophiel. Jophiel. Je vous la lis. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On te dit là, contacte cet archange-là, peut-être pour y voir plus clair dans ce que tu vis. En tout cas, pour ce que tu vis, pour que les événements que tu vis aujourd'hui soient vécus avec beaucoup plus de sagesse et de paix que ce que tu fais aujourd'hui. Ce besoin-là, besoin de s'écarter de tout pour être bien. Parce que tu as envie de fuir quelque chose, il y a une fuite là, il y a quelque chose que tu as envie de pas de vivre, de fuir, et voilà, en fait, ce qu'on te dit, attention, attention. Demandez à vos guides, demandez à votre équipe lumineuse de vous accompagner, ils sont toujours là, ils ne demandent qu'à être sollicités, de vous accompagner, à essayer d'y voir plus clair. Vous pouvez le demander le soir au moment du coucher, et vous allez voir peut-être des rêves qui vont être éclairants, ou même le lendemain, avoir des messages. On a toujours des messages, toujours quand on demande. Ça, c'est certain. Donc là, c'est l'archange Jophiel à qui donc vous pouvez faire appel par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, qui est certainement pas évident. Et donc vous avez trouvé donc cette technique-là, ce moyen-là, cette réponse-là à ce que vous vivez, c'est-à-dire fuir, mais un temps la fuite, pas tout le temps. Voilà pour vous, pour le message du petit ange blanc. Maintenant, on va passer au troisième tirage pour ceux qui avaient choisi donc le petit ange là doré et pailleté. Ici. Quel est le message au niveau du tarot? Non, j'ai la grande prêtresse et la tempérance. Oh, vous êtes dans une... Vous êtes... regardez ces cartes. Ah, je les kiffe trop ces cartes, j'adore. Vous êtes dans une période de reconstruction, certainement aussi peut-être dans la spiritualité. Dans la spiritualité, vous trouvez votre paix. Dans la spiritualité, vous avez trouvé votre voie. Vous qui avez choisi ce choix-là, le choix du petit ange doré, c'est vraiment ça. Vous avez trouvé votre voie. Ou alors, en tout cas, vous l'avez peut-être en tête. Vous ne savez pas s'il faut vous lancer ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous appelle dans le domaine spirituel ou dans le domaine de l'aide aussi. Peut-être que vous avez envie de changer de métier, d'aider les personnes qui vous entourent ou pas forcément qui vous entourent, mais d'aider tout simplement les gens à vivre mieux leur vie.
il y a cette énergie-là, en fait, qui ressort. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est vous avez trouvé vraiment votre bonheur, votre joie dans la spiritualité et les guides vous poussent à continuer. Alors là, j'ai le roi de bâton. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous voyez, on vous pousse, visionnaire. Il voit loin, le roi de bâton. C'est vraiment ça, hein, on vous pousse vraiment à... notre carte, le 2 de denier. Alors, on vous pousse vraiment dans cette voie-là. Si le 2 de denier il est sorti, c'est parce que vous devez hésiter à vous lancer. Peut-être dans une nouvelle activité, peut-être essayer autre chose. Vous devez hésiter, je pense. Et du coup, vous ne savez pas. Mais là, clairement, les guides vous disent, tu seras protégé. Si tu le sens au fond de toi, si tu sens au fond de toi que ça vibre et que c'est pour toi, vas-y, c'est ta voie. En tout cas, en plus, c'est une voie spirituelle, c'est une voie de paix, c'est vraiment une voie où tu vas te retrouver. On le sent de toute façon en nous, quand on a trouvé notre voie, quand on a trouvé notre mission de vie, notre chemin, on le sent, ça vibre en nous, on se sent, c'est au-delà des mots, ça se sent, ça nous fait un peu vibrer de l'intérieur, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment là, la voie vers laquelle tu souhaites tendre, peut-être que tu hésites, que tu as peur, tout ça, on te dit, vas-y, tu es protégé, vas-y, nous sommes là pour t'aider dans cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Tu y trouveras la paix, tu y trouveras ton chemin intérieur, ta vérité intérieure. Alors, que dit l'archange? Alors là, c'est l'archange Azraël aussi, tiens, comme pour le premier. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc tu peux aussi faire appel à l'archange Azraël pour t'aider dans cette voie-là qui apparemment, d'après les cartes, d'après ce que je vois là, c'est ta voie, c'est celle pour laquelle tu es faite de voix. Donc, crois en toi, crois en tes ressources. Si tu as l'idée et si même en l'exerçant, tu sens que tu vibres et que tu vis, alors fonce. C'est vraiment là le message des guides pour toi, là, aujourd'hui, qui regardait cette vidéo. Donc voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Mettez toujours un petit, si vous le souhaitez bien sûr, un commentaire, un j'aime si vous avez aimé, vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez aussi. Je propose aussi des tirages personnalisés. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc dans la description, tout sera noté pour avoir les modalités de comment je fonctionne à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée, un très bel après-midi, selon au moment où vous regarderez ce tirage. Et surtout, je vous souhaite d'être bien avec vous, bien avec votre être et de pouvoir être toujours en communion et en accord total avec votre âme et aussi les anges, les guides qui nous entourent. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tirage. Je vous embrasse.